comment dire, de commenter. C'est à toi-même de te dire, est-ce que vraiment je me soucie du bonheur du quartier, de la ville et du pays dans lequel je vis? Ou j'ai laissé ça aux autres et moi-même, je suis déconnecté. Le journal du Gabon, là, je ne regarde même pas parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-bas. Et puis on est surpris par la nouvelle, le ministre de l'Éducation a dit que les vacances c'est lundi. On est surpris maintenant. Oh, c'est pas ce journal. La conférence de presse est passée. Parce que je ne m'intéresse pas. Je ne prends pas les informations. Mais si je n'ai pas les informations, comment est-ce que je vais prier? Comment est-ce que je vais me soucier de la vie? Comment est-ce que je vais apporter quelque chose? Comment est-ce que je peux contribuer? Comment? Je ne peux pas. Souvenez-vous de Néhémie. Néhémie habitait aussi, comme ce peuple-là, il était en exil à Babylone. Déporté dans un autre pays. De son pays, on l'a amené en prison. En captivité. Et de là-bas, il a entendu les nouvelles. Il allait prendre des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe là-bas au pays? Non, mon frère, là-bas, la muraille est renversée. Les portes sont à terre. Il n'y a plus rien qui protège la ville. Les voleurs rentrent, ils sortent. Le peu qui habite là-bas souffre parce que les pilleurs, dès qu'ils ont récolté un peu de nourriture, les gens viennent, ils rentrent, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, ils tabassent les femmes, ils violent, ils tabassent les enfants, ils violent les femmes, ils tuent les hommes et ils s'en vont. Quand Néhémie a entendu ça, il dit, oh, le pays qui m'a vu naître, la ville où je suis né. Non, Seigneur, c'est pas possible. Il faut que ça change. Et la Bible dit qu'il est venu auprès du roi. Il servait le roi, mais il était triste. Le roi ne l'avait jamais vu autant triste. Il n'était pas triste parce que sa femme était malade. Il n'était pas triste parce qu'un de ses enfants était à l'hôpital. Il n'était pas triste parce qu'on lui avait raté une promotion. Il était triste parce que son pays, la ville dans laquelle il était né, était détruite. Et que les gens qui habitaient là vivaient d'une manière misérable. Il était troublé. Et le roi dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai jamais vu comme ça. Il dit, mais comment est-ce que je vais être heureux quand la ville dans laquelle je suis né est détruite? Quand mon peuple est en train de périr? Quand il est déstabilisé? Comment est-ce que je peux être heureux, roi? Et le roi lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu demandes? Comment puis-je t'aider? Comment puis-je intervenir pour que ça change là-bas? C'est là où le réveil a commencé. Il a dit, roi, je sais, j'ai besoin de l'aide. Il n'a pas dit, donnez-moi tout l'argent, j'ai besoin de l'aide, j'ai besoin des autorisations, parce que je dois aller là-bas. Il faut que vous me permettiez d'aller là-bas et de travailler pour construire la muraille, afin que mon peuple, afin que ma famille, afin que ma maison soit en sécurité. C'est ça mon rôle. Ok, si c'est ça, je te donne l'autorisation, tu vas aller. Tu as besoin des autorisations, je te le donne. Tu as besoin des lettres, je te donne les lettres de recommandation. Tu as besoin des ressources, je te donne les ressources. Mais il faut d'abord une révolte personnelle. Il faut d'abord que je comprenne, ça ne va pas. Il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer de cette manière-là. Ça doit changer. Et après je dis, mais c'est comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas qu'est-ce que le gouvernement va faire? Ou encore qu'est-ce que les églises vont faire? Ou encore qu'est-ce que les responsables d'administration et tout ça vont faire pour changer les choses? Non! Qu'est-ce que je dois faire dans la situation actuelle?
pour contribuer au changement ou pour amener la paix. Parce que c'est ça. Quand vous entendez la Bible parler de shalom, shalom, ce n'est pas la paix pour moi seul. C'est travailler, exercer, faire quelque chose qui apporte la paix, la sécurité, la sérénité, la tranquillité au peuple de Dieu. Ou encore au peuple dans lequel je suis. Ou encore à la ville dans laquelle je vis. C'est ça le shalom de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être égoïstes. Ne soyons pas comme des gens qui se disent, bon, ma nouvelle patrie, c'est dans le ciel. Je ne suis qu'un passager sur la terre. Donc, que ça se crée sur la terre, moi, ma patrie, c'est dans les cieux. C'est ma nouvelle patrie, c'est là-bas. Dans les cieux, j'irai là-bas, j'habiterai là-bas, je travaillerai là-bas, ou je serai heureux là-bas. Ce n'est pas l'appel que nous avons de Dieu. Ce que nous avons de Dieu, il dit, construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. On se marie, des fils et des filles, c'est pour se multiplier. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la vie où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre propre bien-être en dépend ou est lié au sien. Voilà l'interpellation du Seigneur aujourd'hui, ce matin. Je suis en train de boucler déjà. Pour terminer, le peuple d'Israël, donc, qui a reçu cette parole en premier avant nous, c'était un peuple esclave. Le roi de Babylone, qui était puissant à l'époque, la première puissance mondiale, avait envahi leur pays. Et tous les responsables et les hommes de haut rang ont été attrapés, capturés, ligotés et transportés dans la capitale de ce pays-là, Babylone. Et ils vivaient là-bas au service du roi et de la population de là-bas. Et la ville de Babylone dont on parle, si vous regardez l'histoire, n'est pas une ville où les gens sont, comment dire, où les gens sont honnêtes, où les gens sont saints. C'est une ville sanguinaire. On maltraitait les esclaves là-bas. La situation du peuple d'Israël était une situation précaire. Ils ne se sentaient pas chez eux. Ils sentaient qu'ils étaient en exil. Ils le comprenaient. Et pour plusieurs années ou pour plusieurs dizaines d'années, ils étaient en exil. Ils se sont dit, nous là, nous ne sommes pas chez nous. Et puis, le contexte n'est pas favorable pour faire quoi que ce soit. De toutes les façons, on ne va même pas nous donner accès. Donc, n'essayons même pas. Restons entre nous. Essayons de tenir bon et de résister jusqu'à ce que le vent passe. Ou jusqu'à ce qu'on va retourner chez nous. Et ils avaient une multitude de prophètes qui leur disaient, demain, Dieu va nous délivrer. Et il va nous amener, il va nous ramener dans notre pays. Et on sera heureux.